Battu lors de la deuxième journée à domicile par Clermont, Brive devait se rassurer face aux Toulousains. Pour cette quatrième journée de top 14, le Stade quant à lui se déplaçait pour la seconde fois consécutive et se présentait en Corrèze avec de vraies ambitions. Des Toulousains qui s'installent bien dans cette rencontre avec cette touche à la 7e minute. Imanol Arinordo organise la cocotte autour de lui. Le jeu passe ensuite par le sol. Les brivistes viennent pourrir la sortie du ballon et se voient pénalisés. C'est Toby Flood, à l'angle des 22 mètres, qui ouvre le score, 3-0 pour le Stade toulousain. On attendait la mêlée corrézienne après sa dernière sortie ratée à domicile et on n'est pas déçu à la 21e minute quand Brive récupère le ballon, pourtant introduit par Jean-Marc Doussin. Péjoine file dans les 22 mètres et trouve le soutien de Larangera. L'ouvreur est repris à 2 mètres du but, mais Péjoine dynamise avec Arnaud Mignardi, qui trouve un trou de souris pour inscrire le premier essai du match. On revoit cette mêlée toulousaine chahutée, puis la vitesse d'action de Jean-Baptiste Péjoine pour exploiter au mieux ce ballon. Larangera s'arrache, puis Mignardi trouve le trou dans la défense. Gaëtan Germain transforme et Brive mène dorénavant sur le score de 7-3. Des brivistes qui prennent peu à peu l'ascendant en mêlée et à la demi-heure de jeu, c'est à nouveau sur ce secteur qu'ils vont faire la différence. Nouvelle mêlée et nouvelle difficulté pour le Stade toulousain qui est à nouveau sanctionné. La mêlée, vous allez le voir, va tourner. La première ligne est en grande difficulté. Gaëtan Germain, quant à lui, sanctionne. Il fait évoluer le score à 10-3 pour les siens. Vexés, les Toulousains prennent leur revanche en mêlée fermée à la 34e minute. C'est cette fois-ci le pack corrézien qui est sanctionné. Toby Flood ne se fait pas prier et ajoute 3 points supplémentaires. Toulouse n'est plus mené que 10-6. De nouvelles pénalités de Gaëtan Germain et Brive rentre au vestiaire avec 10 points d'avance sur le score de 16-6. Toulouse commence la seconde période à 14 suite à un carton jaune reçu par Toby Flood pour plaquage dangereux. Mais les stadistes s'accrochent et on se retrouve à 19-12 pour Brive à la 64e minute. Les stadistes, comme pendant toute la rencontre, envoient du jeu au large et repartent de leurs 22 mètres. Disponibilité et vitesse d'action permettent aux Hauts-Garonnais de remonter dans le camp adverse. Le ballon continue de naviguer de main en main. Jeannot Vermark va rentrer à l'intérieur des 22 mètres. Le ballon va continuer de naviguer de main en main jusqu'à ce très bon jeu à 2 en bout de ligne entre Patricio Albacete et Edwin Maka, rentré en cours de jeu. Edwin Maka qui aplatit l'essai toulousain en position d'ailier. On revoit ce superbe collectif stadiste qui va d'un côté à l'autre du terrain pour déstabiliser la défense adverse. Un essai de 80 mètres qui sera transformé et qui permet à Toulouse d'égaliser à 19 partout. Il reste un quart d'heure de jeu. La fin de match s'annonce tendue mais spectaculaire. Et on se retrouve à 7 minutes du terme de cette rencontre et les avant-brivistes travaillent encore et toujours. Damien Neveu dynamise le jeu avec ses 3 quarts, mais le ballon va être tombé et dégagé par Toulouse. Un ballon récupéré par les brivistes dans l'ombre par Benito Massilevou. La bombe fidjienne fait jouer ses appuis et file comme le vent. Il ne sera jamais repris et offre l'essai décisif à son équipe. On revoit les appuis de feu de la nouvelle recrue briviste venue du rugby à 7 aux îles Fidji. Sa vitesse fait ensuite toute la différence. Benito Massilevou signe à merveille sa première entrée en jeu ici à Amédée Domenech. Avec la transformation de Gaëtan Germain, Brive l'emporte finalement 26-19 et reprend ses habitudes de victoire à domicile. Pour Toulouse, c'est une seconde défaite loin de ses bases. Une défaite qui confirme toutes les difficultés du Stade toulousain à l'extérieur. Le Stade devra se reprendre dès la semaine prochaine avec la réception de l'ASM Clermont.